Rejoindre le monde d'en face, traverser la baie, une curiosité, puis une obligation qui a poussé l'homme, dès les premiers temps de son histoire, à mettre au point des procédés de construction pour franchir ces obstacles. Les ponts sont à la fois des prouesses techniques et des traits d'union entre les hommes. Léa Bello est géophysicienne. Elle va partir sur les traces de constructeurs d'exception. Et c'est là que c'est vraiment impressionnant. Faut pas avoir le vertige. Dévoiler les secrets de l'édification d'ouvrages emblématiques. Les Romains avaient l'ambition de construire pour l'éternité. Ce pont était exceptionnel pour l'époque. C'était celui qui avait la portée la plus longue. Et découvrir les défis que les ingénieurs ont dû relever pour construire plus haut et plus loin. Aucun ingénieur sensé n'aurait choisi cet emplacement pour construire un pont. Malheureusement, c'était là où nous avions besoin d'un pont. Une enquête scientifique pour comprendre comment les hommes ont pu concevoir et édifier ces ouvrages où le génie humain s'exprime dans le génie civil, à la conquête de l'autre rive. Grâce aux câbles d'acier, les ponts suspendus connaissent un fabuleux bond en avant. L'audace d'un ingénieur allemand permet d'ailleurs aux États-Unis de voir naître une des merveilles du monde moderne, le Brooklyn Bridge à New York. Pour comprendre comment ce pont a bouleversé l'histoire de l'ingénierie et celle de la ville de New York, Léa Bello rejoint Dave Frader sur les rives de l'East River. Bonjour Dave. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. C'est un bel appareil photo que vous avez là. Merci. Ce photographe spécialiste des ponts est un véritable puits de science sur le Brooklyn Bridge. Ce pont mythique de 1825 mètres bat des records de longueur et de hauteur. Sa construction débute en 1870. Une incroyable épopée portée par l'ambition et le sacrifice d'une famille tout entière, les Roebling. John Roebling, qui a conçu le pont, n'a malheureusement pas eu la chance de le voir terminé. Il surveillait la construction du pilier sur la rive sud de Brooklyn lorsqu'un ferry est arrivé. Il ne l'a pas vu, n'a pas pu l'éviter et le bateau lui a écrasé le pied. Le seul traitement qu'il a appliqué sur sa blessure, c'est de la rincer avec de l'eau. Et il est mort du tétanos. Alors son fils, Washington Roebling, a repris le poste d'ingénieur en chef. Washington est en fait celui qui a construit le pont. Pour aider les ouvriers à creuser le lit de la rivière, il est descendu dans les caissons. Il voulait participer à la construction, pas seulement la superviser. Mais à l'époque, il ne connaissait pas ce qu'on a appelé la maladie des caissons. Il est tombé malade, il a dû rester alité dans sa chambre. Sa femme, Emily Roebling, a pris le relais en transmettant les informations et les ordres de Washington aux ouvriers. Elle a vraiment joué un rôle très important dans la construction du pont. C'était exceptionnel pour l'époque, non, qu'une femme prenne en charge la construction d'un édifice comme celui-ci? Oui, c'était tout à fait inhabituel. En fait, c'était une des premières femmes ingénieures du génie civil qui s'est formée sur le tas. C'est incroyable ce qu'elle a fait. Sans Emily Roebling, le pont de Brooklyn n'existerait pas aujourd'hui.
L'édification du plus grand pont suspendu du monde à l'époque est émaillée de multiples problèmes et catastrophes. À commencer par l'étape la plus ambitieuse et dangereuse du projet, l'établissement d'immenses fondations au fond du lit du fleuve. La construction des fondations fait appel à une solution novatrice. Washington Roebling fait fabriquer un immense caisson en bois cerclé de fer, long de 50 mètres et large de 30 mètres. Les imposants blocs de granit sont posés au sommet de ce coffre, qui s'enfonce au fur et à mesure dans l'eau. Arrivé au fond de la rivière, à 30 mètres de profondeur, il faut alors injecter de l'air comprimé dans cette boîte géante afin qu'elle puisse résister à la pression exercée par l'eau sur ses parois. Dans cet espace sous pression, humide et confiné, les ouvriers creusent pendant plusieurs mois le sol afin d'ancrer les piles dans le lit de la rivière. Les gravats et la boue sont remontés à la surface au moyen d'un conduit central. En seulement 4 ans, les 2 piles se dressent sur les rives de l'East River. À l'époque, les effets de la pression sur le corps humain sont mal connus. Entrepreneurs et ouvriers souffrent de mystérieux maux. Donc, dans les caissons du côté de Manhattan, on était à 30 mètres de profondeur, ce qui fait une pression dans les caissons d'à peu près 3 fois la pression atmosphérique. C'est pour ça que c'était si dangereux pour les gens qui travaillaient dans les caissons de remonter à la surface rapidement. Oui, je fais de la plongée sous-marine et je connais les dangers d'une décompression brutale. Remonter à la surface trop rapidement, c'est comme ouvrir une bouteille de soda qu'on aurait secouée. Le gaz carbonique s'échappe très vite et très puissamment. Eh bien, il se passe la même chose dans votre sang. C'est extrêmement dangereux et douloureux. Aujourd'hui, pour éviter ce genre d'accident, on respecte une procédure avec des paliers de décompression. Mais à l'époque, on ignorait complètement ce phénomène qu'on appelait la maladie des caissons. Pratiquement tous ceux qui ont travaillé dans les caissons sont tombés malades et beaucoup sont morts. En dépit de ces nombreuses épreuves, les piles hautes de 90 mètres sont achevées en 1875. Une fois les tours construites, ils ont commencé à installer les principaux câbles. Ok, ben on peut aller voir ça de plus près peut-être. Allons-y. Alors là, Dave, on arrive sous un des 4 câbles principaux. Est-ce que vous pouvez m'expliquer à quoi ils servent? Oui, les câbles principaux soutiennent l'ensemble de l'ouvrage. Et chaque gros câble est constitué de 5444 brins comme celui-ci, qui assemblés forment un câble de 45 cm de diamètre. Chaque câble peut supporter une tension de 12 000 tonnes. Et ils sont ancrés de chaque côté du pont. Et les 4 câbles principaux sont d'origine. C'est incroyable de se dire que 130 ans après, il y a encore les câbles originaux. Oui, ils sont en très bon état. Des ingénieurs qui ont travaillé sur le pont ont constaté qu'ils étaient parfaitement conservés. Ils sont en acier galvanisé. Le Brooklyn Bridge est le premier pont au monde équipé de câbles en acier galvanisé. C'est de l'acier recouvert de zinc. Le zinc s'oxyde, mais ne rouille pas, et il protège l'acier. Ces câbles pourraient tenir encore 200 ou 300 ans facilement. Pour prouver la solidité des câbles, le mécanicien en chef, Farrington, traverse l'East River en s'y suspendant. Au total, les ouvriers installent 23 000 km de câbles. Mais pour autant, la famille Roebling n'est pas au bout de ses peines.
Lorsque Washington Roebling construisait le pont, il y a eu un appel d'offres pour la fourniture des câbles de suspension. Un autre entrepreneur, J. Lloyd Hague, a établi un devis bien moins coûteux que celui de Roebling. Il a emporté le marché et a commencé l'installation. Mais c'était un escroc qui voulait gagner beaucoup d'argent en fournissant des câbles de qualité médiocre. Washington Roebling s'en est rendu compte et J. Lloyd Hague s'est retrouvé en prison. Par sécurité, Roebling a ajouté quelques-uns de ses propres câbles à ceux déjà en place et il a achevé la construction. Au bout de 13 ans de travaux, le pont est enfin achevé. Son inauguration le 21 mai 1883 est un événement national. Tout New York était invité à l'inauguration. Le président était là, le maire aussi, la ville entière s'est arrêtée pour célébrer l'ouverture du pont de Brooklyn. Ce pont était exceptionnel pour l'époque, c'était celui qui avait la portée la plus longue. Est-ce que les gens avaient confiance en ce pont quand il a été inauguré? Oui, mais une semaine après l'inauguration, une catastrophe a eu lieu. La chute d'une femme a provoqué un mouvement de foule, une vraie panique. Tout le monde a cru que le pont s'effondrait. Des gens sont morts dans cette immense bousculade. Alors, pour rassurer tout le monde et prouver encore une fois la solidité de son ouvrage, Washington Roebling a fait défiler un troupeau d'éléphants sur le pont. D'après moi, ce pont peut encore durer des siècles. C'est une merveille d'ingénierie et j'espère que beaucoup de gens auront la chance de découvrir ce monument exceptionnel. On va pouvoir l'admirer encore pendant plusieurs centaines d'années alors. L'allée piétonne centrale n'a pas évolué depuis l'inauguration. Les voies latérales, initialement dédiées aux charrettes, aux trains à vapeur et aux tramways, laissent quant à elles place dans les années 50 aux 6 voies actuellement empruntées par les voitures. L'œuvre de la famille Roebling est aujourd'hui connue dans le monde entier et le pont de Brooklyn est l'une des figures les plus emblématiques de la ville de New York. Plus de 130 ans après, il est encore là. Une réelle prouesse au vu des connaissances de l'époque.